L'Église Habal Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Nous allons continuer pour le jour 3. Ça ne va pas être long. Alléluia. On va essayer d'avancer vite. On a fait 3 jours de jeûne, on est fatigué. Alléluia. Mais on n'est pas fatigué d'adorer notre Dieu. Alléluia. 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 Je me rappelle de ce chant-là en Côte d'Ivoire, quand vous faites la veillée jusqu'à 3 heures du bateau, la voix déjà est passée. Le gars commence, on n'est pas fatigué, on n'est pas fatigué. Avec la louange commence. Et puis tu dois danser. Alléluia. Amen. Parce que le sommeil ne peut pas te distraire maintenant. Alléluia. Et puis bon, il est juste 21h. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, papa. Nous bénissons le Seigneur parce que c'est la première fois que depuis que cette assemblée existe, qu'on arrive vraiment à cette heure-là, si ce n'est que le 31, où on veille, on veille presque. Alléluia. Nous continuons la suite de notre temps. On va maintenant voir les bonnes dispositions du récepteur l'homme afin de capter la bonne fréquence de la voix de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, j'avais expliqué hier que l'émetteur Dieu n'a pas de problème de transmettre son information. Il n'a pas de problème. Les canaux, le test, tout ce qu'il utilise n'a pas de problème de transmission. Vous savez que si un câble est coupé, tu ne peux pas recevoir l'information. Alléluia. Mais avec Dieu, il n'y a aucun câble qui est coupé. Tout le problème, c'est le récepteur. Tout le problème au niveau du récepteur. Si tu ne captes pas Dieu, ne regarde pas au câble, ne regarde pas à Dieu, ne regarde à rien, regarde à toi-même. Parce que le problème est à ton niveau. Alléluia. Parce que quand Dieu veut te donner une information, il fait tout pour qu'elle arrive à toi. Il peut même utiliser la télé pour te parler. Il peut utiliser, comme je le disais, une étiquette collée sur une voiture pour te parler. Il fait tout pour amener l'information à toi. Mais le problème, est-ce que tu le captes? Est-ce que tu l'entends? Est-ce que tu le vois? Alléluia. Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu es comme Balaam, celui-là à qui Dieu a parlé et il est encore allé pour reposer la question? Parce qu'il a besoin parce qu'il est en train de suivre la convoitise de son cœur. Alléluia. Quelles sont les bonnes dispositions du récepteur, c'est-à-dire l'homme, pour capter la voix de Dieu? Notre verset de base, c'est 1 Roi 19, 11. Le verset avec Élie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Donc il y a eu 3 signes. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il l'enveloppa le visage de son manteau et il sortit se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Alléluia. Personne n'a dit à Élie où Dieu était. Tout ça s'est produit. Élie seul a capté que Dieu était dans un vent, un murmure doux et léger. Parce que Élie avait les dispositions. Il était prophète. La première caractéristique d'un prophète, c'est quelqu'un qui est sensible au Saint-Esprit. Si tu n'as pas la sensibilité au Saint-Esprit, c'est impossible que tu puisses être prophète. Alléluia. Il a su immédiatement que Dieu était là. Nous occupons la position du récepteur. Et il est bon pour nous d'entendre Dieu, de capter la bonne fréquence. Nous savons très bien qu'un récepteur physique ne fonctionne pas, il ne peut pas recevoir l'information. Alléluia. Et j'ai dit tout à l'heure, Dieu ne cesse de parler. Comment devons-nous développer cette sensibilité-là à capter la bonne fréquence et entendre Dieu? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va aller directement droit au but. Quand j'ai fait la recherche, quand j'écrivais ce matin, Dieu m'a donné 7 informations, pardon. 7 informations. Le premier élément, la première information, cette disposition pour développer notre sensibilité au Saint-Esprit, capter la bonne fréquence, la pensée de Dieu pour nous. Alléluia. La première disposition, il m'a dit, sortis du péché, vive la sanctification. Alléluia. Sortis du péché, vive la sanctification. Ésaïe 59, 1 dit, non, la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre vous, vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu.
Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous entendre, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, vos langues font entendre l'iniquité. Alléluia. Dieu ne s'arrêtera pas de parler. De parler même si on est dans le péché. Alléluia. Même si on est dans le péché. Je n'ai pas dit que ton péché va empêcher Dieu de parler. J'ai précisé depuis le début que notre Dieu, il n'est pas rancunier. Notre Dieu, il n'a pas de problème. Si tu fais tout ce que tu veux, toutes les bêtises que tu veux, comme il t'aime, il continuera à parler. Mais le problème, c'est qu'un péché peut t'aveugler. C'est que le péché peut te déconnecter. C'est que le péché peut te rendre insensible à la voix de Dieu. Le péché donne la force à ta chair et affaiblit ton esprit. Et que nous savons que pour pouvoir entendre Dieu, il faut qu'on l'entende par l'esprit. Le péché aveugle beaucoup de personnes, obscurcit leur entendement, affaiblit leur sensibilité. C'est comme une anesthésie que tu reçois qui t'empêche d'être sensible à Dieu et à sa parole. Quand quelqu'un vit dans le péché, même dans la présence de Dieu, pendant qu'on est en train de prêcher des choses vraies, elle est insensible. Elle est pareille. Rien ne se bouscule en elle. À cause du péché. Quand j'écrivais ça, Dieu m'a parlé de l'histoire de Samson. Quand vous lisez cette histoire, vraiment, pour ceux qui l'ont lu, vous avez dit Samson est vraiment bête. Mais lui, là, il a quoi dans sa tête? Comment une femme passe son temps seulement à te demander comment on doit faire pour te tuer? Tous les jours, elle te demande ça. Quand tu lui dis un, en ne lui disant pas la vérité, tu vois qu'on vient appliquer ça sur toi. Tu lui dis un autre, tu vois qu'on vient appliquer sur toi. Et puis tu ne percutes pas qu'il y a un problème. Tu ne percutes pas que c'est ton ennemi qui est à côté de toi. Le péché. La femme qui l'a pris, même ses parents n'étaient pas d'accord avec elle. C'est une Philistine. C'est une femme dont ils n'avaient pas le droit de se marier avec. Il était dans le péché. Il n'entendait plus Dieu. Jusqu'à ce que la femme arrive à trouver son secret et à le dépouiller de sa force. Mais comme Dieu est miséricorde, il a restauré sa force. Mais Samson était aveugle. Quand vous regardez l'histoire de David, quand il a vu la belle femme qui se lavait, il n'entendait plus Dieu. Le problème, c'est que il est parti d'étape en étape sans entendre Dieu jusqu'à ce qu'il fasse ce qu'il a à faire. Il a pris la femme et l'a couché avec. Elle est tombée enceinte. Il n'a pas entendu Dieu pour dire, bon, répands-toi déjà. Mais Dieu parlait certainement. Il a cherché à tuer son mari. Il a tué. Il a pris la femme encore, ainsi de suite. Il n'a pas entendu Dieu. Parce qu'il était déjà dans le péché. Quand la Bible nous demande de fuir l'impudicité, c'est pour vous dire qu'il y a des moments quand tu es dans des dispositions d'impudicité, tu ne peux plus entendre le Saint-Esprit. Il dit, ne continue pas. Non, ne lui touche pas les cheveux. Non, ne lui touche pas l'épaule. Non, non, non. Tu ne peux plus entendre ça. Mais pendant que tu es déjà monté dans le péché déjà, tu attends de partir, puis l'esprit dit, non, ne va pas. C'est un piège, tu vas tomber. Mais le péché est déjà monté dans ton esprit. Le péché obscurcit l'entendement. Si le péché prend trop de place dans la vie de quelqu'un, elle n'entendra pas Dieu. Dieu continuera à parler, mais cette personne ne pourra pas écouter. La convoitise, l'impudicité, le mensonge, la désobéissance, tous ces péchés, surtout le péché de l'impudicité. Si tu demeures charnel, tu ne peux pas entendre Dieu. Tu veux capter la bonne fréquence. La première chose que tu dois faire, sors du péché. Si tu vis en concubinage, arrête cette relation. Si tu es avec un copain qui n'est pas ton mari ou une femme qui n'est pas ta femme, arrête cette relation. Parce que tu ne pourras pas entendre Dieu. Tu auras du mal, je dirais plutôt, d'entendre Dieu. Tu auras du mal de capter sa parole. La Bible nous dit clairement de rechercher la paix avec tous, mais la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. La Bible nous dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Dieu ne veut pas notre sanctification pour notre salut. Dieu veut notre sanctification pour qu'on soit connecté. Et que le Saint-Esprit nous parle. Qu'on n'attriste pas le Saint-Esprit. Le péché attriste et éteint le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est éteint en toi, tu auras du mal à entendre vraiment Dieu dans tout ce qu'il a à te dire. Tu peux capter certaines informations, mais pas la totalité.
Tu veux avoir une bonne disposition pour entendre Dieu. Sors du péché. Range ta vie. Marche dans la vérité. Marche dans la lumière. Garde ton cœur de tout sentiment qui ne glorifie pas Dieu. Parce que tous ces éléments-là obscurcissent ton entendement. Quand j'écrivais ce passage, cet enseignement, Dieu me parlait des vierges folles et des vierges sages. Si elles étaient sensibles au Saint-Esprit, elles auraient compris que l'huile qu'elles avaient dans les lampes n'était pas suffisante. Les vierges sages ont compris que l'huile n'était pas suffisante. Les vierges folles et les vierges sages, ce sont des chrétiens. La différence, d'autres sont charnels et d'autres sont spirituels. Il y a d'autres qui se disent, mais Dieu, pourquoi tu ne m'as pas averti? Il t'a averti. Tu es dans une disposition qui ne permet pas de capter sa voix. Alléluia. Sors du péché, range ta vie, purifie tes voix, purifie tes pensées. La deuxième disposition que tu dois avoir, c'est aimer la présence de Dieu et les temps passés avec Dieu. Alléluia. Moi, il y a beaucoup d'informations que je reçois quand je prie. Des fois qui n'ont rien à voir avec les sujets pour lesquels je suis en train de prier, pour lesquels j'étais prêt à prier. Tu es là, tu pries et puis le Saint-Esprit te dit rapidement, cette chose-là, il faut la faire. Ça n'a rien à voir avec ton sujet. Tu veux entendre quelqu'un. Si moi je veux parler à ma femme et je veux entendre ce qu'elle a à me dire, je viens auprès d'elle. Alléluia. D'autres vont me dire, pasteur, tu peux l'appeler aussi par le téléphone portable. Ah, mais tu penses que Dieu là, on le joint par quoi? Il y a des chanteurs qui disent, il a un numéro de téléphone, Jérémie 33.3. Compose son numéro de téléphone, invoque-moi et je te révélerai des choses cachées. Bon, je ne sais pas si c'est son numéro de téléphone, mais il faut appeler Dieu. Il faut t'approcher de lui. Tu veux entendre Dieu, entre dans sa présence. Il y a des gens qui veulent savoir ce que Dieu a pour eux, mais ils ne veulent pas payer le prix d'entrer dans sa présence. Aujourd'hui, on crée des assemblées. Dieu les permet pour parler à beaucoup. Mais les gens ne sont pas prêts. Mais quand ils te voient, ils veulent que tu leur dises tout. Mais tu vas leur dire quoi? S'ils veulent entendre Dieu, qu'ils viennent dans sa présence. Il y a des gens qui n'ont pas de vie de prière. Et des fois, quand tu les vois, les bases de la foi ne sont même pas en eux, pendant qu'ils sont chrétiens pendant des années. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'habituent pas à la présence de Dieu. Ils ne passent pas du temps avec Dieu. Donc du coup, ils n'entendent rien. Quand tu leur dis telle chose, ils sont surpris. Parce qu'ils ne passent pas du temps avec Dieu. Hébreux 65.4. Heureux celui que tu choisis et que tu admets dans ta présence. Hébreux 65.4. Pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dieu révèle beaucoup à l'homme lorsqu'il est dans sa présence. Dieu parle beaucoup à l'homme lorsqu'il est dans sa présence. On a vu le cas de Moïse. Moïse a reçu toute la loi dans la présence de Dieu. Moïse a reçu toutes les directives pour sortir le peuple de Dieu dans la présence de Dieu. Alléluia. Et on voit à plusieurs reprises l'Éternel Dieu dit A dans la parole de Dieu. Mais ces personnes-là venaient dans la présence de Dieu. Certains n'aiment pas trop et n'ont pas l'habitude de la présence de Dieu. Même quand ils jeûnent, ils ne prient pas. Le jeûne est mécanique. On se lève le matin, merci Seigneur pour la journée, et puis on jeûne toute la journée. Merci Seigneur pour le jeûne, on mange. Tu as jeûné pourquoi? Parce que ce qui est important dans le jeûne, c'est la présence de Dieu. Alléluia. Tu as juste fait une grève de faim. Même quand tu jeûnes, tu dois chercher la présence de Dieu. Tu dois passer du temps avec lui. Beaucoup veulent écouter Dieu sans venir à lui. La présence de Dieu est l'endroit favorable, je dirais très favorable, pour entendre Dieu. C'est là que Dieu peut te parler. Parce que c'est une présence qui est calme, c'est une présence qui est bien, qui est favorable pour entendre Dieu. Tu veux capter la bonne fréquence, commence à t'habituer dans la présence de Dieu. Même la retraite spirituelle, c'est quelque chose d'important. Alléluia. Notre passage de base, il était dans la présence de Dieu. Alléluia.
Dieu était déjà là. Mais il a donné des signes pour dire maintenant je vais parler. Alléluia. La prière fortifie l'esprit. La présence de Dieu fortifie l'esprit et nous rend sensibles au Saint-Esprit. Elle fait du bien au Saint-Esprit. Elle lui donne l'huile qui va garder afin que la flamme s'allume afin de nous transmettre la pensée de Dieu. On va passer à la troisième disposition. La troisième disposition, c'est consulter Dieu, demander. Alléluia. On n'est pas fatigué. Alléluia. Consulter Dieu, demander à Dieu. Jérémie 33, 3, le numéro des téléphones de Dieu, comme les gens le disent. Invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Beaucoup n'attendent pas Dieu parce qu'ils ne demandent rien à Dieu. Ils ne consultent pas Dieu. Ils ne parlent pas à Dieu. Ils ne demandent pas à Dieu. Pendant que la Bible dit en Matthieu 7, 7, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouvez. Frappez, l'on vous ouvrira plutôt. Il faut consulter Dieu si tu es sensible à sa présence, à sa parole. Il y a des choses pour lesquelles tu t'engages, que tu commences, que tu fais, que tu inities, mais tu n'as rien demandé à Dieu. Comment tu veux que tu peux l'entendre? Alléluia. Quand tu lis l'histoire du roi David, on voit à plusieurs reprises David consulta Dieu. Il était l'homme selon le cœur de Dieu, déjà pour son obéissance, mais pour le fait qu'il consultait beaucoup Dieu. Alléluia. Il consultait beaucoup Dieu. 1 Samuel 23, 2. David consultait l'Éternel en disant, irai-je et battrai ces Philistins? Et l'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. Mais les gens de David lui disent, voici, nous ne sommes pas sans crainte ici, même à Juda. Que sera si nous allons à Keïla contre les troupes des Philistins? David consulta encore l'Éternel. Et l'Éternel lui répondit, lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins en tes mains. David alla donc avec ses gens à Keïla et se battit contre les Philistins. Il amena leur bétail et leur fit éprouver de grandes défaites. Ainsi David délivra le peuple de Keïla. Alléluia. David consultait Dieu pour chaque chose. J'avais même l'impression qu'il consultait Dieu avant de boire de l'eau. Il avait toujours besoin, c'est comme c'est quelqu'un qui aspirait constamment à ce que Dieu pense. Il cherchait constamment la pensée de Dieu. Il consultait Dieu. Beaucoup entament des relations sans consulter Dieu. Beaucoup entament des entreprises sans consulter Dieu. Beaucoup entament des travaux, des métiers sans consulter Dieu. Beaucoup initient des choses sans demander à Dieu. Si tu ne le fais pas, comment tu peux pouvoir l'entendre? Tu es dans des choses pour lesquelles tu n'as pas consulté Dieu. Tu n'as rien demandé au Seigneur. Comprends que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Même si elles sont bien pensées, ce n'est pas les pensées de Dieu. Dieu a des pensées, tu dois lui demander exactement. Si tu vis avec moi ou si tu me côtoies, tu vas comprendre un peu, je ne vais pas dire que je suis Dieu, un peu la nature de Dieu. Je suis quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut. Tu veux t'accorder avec moi et marcher correctement avec moi, demande-moi toujours. Je peux te dire telle chose aujourd'hui, mais demain ça peut changer. Et ma femme me connaît pour ça. Alléluia. Au début, ça l'a beaucoup fatiguée. Un jour, elle s'est levée à 2h du matin. Elle a cuisiné jusqu'à 6h. Mais sauf qu'elle ne m'a pas demandé. Elle voulait me faire plaisir, mais elle ne m'a pas demandé. Je n'ai même pas goûté. Parce qu'elle a pris une recette de papaye, ben voilà. J'ai dit, sérieux, moi je ne peux pas manger une papaye qu'on a préparée. Vraiment, je la mange en fruits, mais pas préparée. Elle a voulu me faire plaisir, mais elle n'a pas compris qu'il fallait me demander. Les omelettes, même juste à griller les omelettes moi, le matin, la ménagère qui grillait ma femme des fois, me connaissent pour ça. Des fois, je vais avec oignon, des fois sans, des fois seulement le sel, des fois bien grillé, des fois pas grillé. Quand je me lève, je sens quelle omelette je vais manger. Si tu ne me demandes pas, tu vas te tromper. Et ceux qui me côtoient vont dire, je suis compliqué. Je ne suis pas compliqué, je sais ce que je veux. Dieu est comme ça. Alléluia. Et si tu ne demandes pas à Dieu, tu vas te tromper. Tu vas te dire que tu es en train de lui faire plaisir, mais en fait, non. Ma femme pensait qu'elle me faisait plaisir, mais en fait, elle ne m'a pas fait plaisir. Alléluia. Faites attention, consultez beaucoup Dieu. 4. Un cœur, une disposition humble.
Alléluia. Je vais aller vite parce que je n'ai pas assez de batterie. Un cœur humble. Romains 12, 16. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Jacques 4, 5. Croyez-vous que l'Éternel parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jérémie 13, 15. Écoutez, prêtez l'oreille. Ne soyez pas orgueilleux, car l'Éternel parle. Jérémie 13, 15. Écoutez, je répète, prêtez l'oreille. Ne soyez pas point orgueilleux, car l'Éternel parle. Si ton cœur est rempli de toi, si tu estimes que tu es assez intelligent, si tu estimes que tu connais la parole, Dieu ne te parlera pas. Je dirais plutôt, tu n'entendras pas Dieu parler. Alléluia. Il y a des personnes que Dieu va utiliser vers toi, que tu ne vas pas écouter, parce que tu estimes que tu connais. Alors tu ne vas pas l'entendre. Dieu ne parle pas à celui qui est rempli de lui, celui qui estime qu'il connaît. Si tu n'as pas la disposition d'humilité, alors tu ne pourras pas. Aujourd'hui, j'ai écouté un enseignement d'un serviteur de Dieu. Il m'a dit quelque chose qui m'a touché et qui m'a conforté dans mon état. Alléluia. Il a dit, mais un pasteur doit pouvoir des fois reconnaître qu'il ne connaît pas certaines choses. Alléluia. Même des choses de la parole de Dieu. Il parlait à son peuple, il les parlait durement. Il dit, vous aimez l'orgueil, vous consommez l'orgueil. Quand les gens sont humbles, ça ne vous convient pas. Si quelqu'un me pose, pasteur, est-ce que c'est Daniel qui a frappé, je ne sais pas quoi? Il dit, ah, mais moi je ne sais pas trop. Hein. Ah, ça c'est un vrai pasteur. J'ai dit, oui, c'est Daniel, oui, c'est lui qui a frappé. Oui. Là, c'est bon. Un pasteur doit tout connaître. Non. Dieu peut utiliser même un fidèle pour parler au pasteur. Alléluia. Dieu peut utiliser un fidèle pour parler au pasteur. Tu ne peux pas dire que tu connais tout. Impossible. Il faut avoir cette humilité-là. Quand tu connais, tu dis que tu connais. Quand tu ne connais pas, tu dis que tu ne connais pas. Quand l'autre te conseille que tu sais qu'il parle de la part du Seigneur, écoute. Sinon, Dieu ne pourra pas, tu ne pourras pas entendre la voix de Dieu. Alléluia. 5. Aimer et méditer la parole de Dieu. Ça, je ne vais pas traîner dessus. Parce que des fois, Dieu parle beaucoup lorsque tu lis sa parole. Quand tu la fouilles et que tu la lis, quand tu l'écoutes aussi, quand tu la médites, Dieu te parle. Si tu veux capter la bonne fréquence, cherche Dieu dans sa parole. Si tu ne cherches pas Dieu dans sa parole, tu n'entendras pas. 6. Ne pas être friand des signes et de l'extraordinaire. C'est sûr que quelqu'un d'autre va m'entendre, va dire, mais le pasteur là, mais il est en train de raconter quoi? Parce qu'on est dans une mouvance où l'extraordinaire, rentrer dans l'extraordinaire, expérimenter l'extraordinaire, faire comme ça, se laver, se pommader avec l'extraordinaire, c'est le message du moment. Ah, mais faites attention. Dieu est des fois dans les choses, il dit généralement dans les choses simples. Pendant que tu veux que le ciel s'ouvre et que Dieu descende, Dieu va juste utiliser quelqu'un pour te dire voilà ce que tu dois faire. Aujourd'hui, on voit des gens, dès que le nuage est un peu bizarre, ils vont dire c'est Jésus qui est en train d'arriver. On voit pas la photo, oh Jésus est en train d'arriver, Jésus est en train d'arriver. Ils aiment tout ce qui est bizarre. Mais en réalité, ces personnes-là aiment le mysticisme. Ce sont des mystiques, ce sont des friands du mysticisme. Ça veut dire dès que quelque chose est naturel, ça ne les intéresse pas. Il faut que ça soit mystique. Si je viens, je trempe, oh Dieu me dit. On sait que là, le pasteur est en train de vraiment parler de la part du Saint-Esprit. C'est là que tu vas voir, tu vas passer à tomber en transe. Ça va parler toutes les langues multiples. C'est là que le pasteur parle maintenant. Sinon, tout au début, il nous racontait n'importe quoi. Mais avec une voix douce, calme, Dieu peut te dire des choses puissantes et extraordinaires. Ne sois pas friand des signes. Seigneur, si c'est toi, quand je sors, il faut qu'il pleuve. Et c'est là que beaucoup se embarquent et se tombent dans beaucoup de choses. Ils ne peuvent pas entendre Dieu. C'est pour ça que les prophètes vous donnent ce que vous voulez. Les faux prophètes, je veux dire. Parce qu'il y a de véritables. Vous avez vu Jésus en train de crier « Au nom de Jésus !» Il ne fait pas ça. Il dit « Esprit, sors !» Il ne fait rien
d'autre. Et puis l'esprit prend ses bagages, il taille. Ou bien Jésus va venir, puis il va prendre son foulard, il va jeter sur vous. Son mouchoir, il s'est mouché avec ça, il va jeter sur vous. Un homme de Dieu racontait qu'il y avait un homme de Dieu onctionné qui était venu dans leur église. Il avait mis une écharpe. Pendant qu'il veut monter sur l'estrade pour prêcher, son écharpe a disparu. Les chrétiens volent l'écharpe parce que c'est dit qu'il y a l'onction dedans. Mais l'homme de Dieu ne s'est pas laissé faire. Il dit, si on ne me donne pas mon écharpe, je ne prêche pas. Il était invité, mais il ne l'a pas laissé. Il a gueulé dans l'église jusqu'à pour dire, on me donne mon écharpe. Les gars l'ont trouvé bizarre. Alléluia. Oh, si c'est les faux prophètes, voilà. Prends l'écharpe, ça va vraiment te bénir. Je te dis, ta vie va changer. Ah. Les gens ne veulent pas être des petits dieux. Parce que nous ne sommes pas dieux. Ils veulent être Dieu. Faites attention, très attention. Si tu es friand de ces genres de choses, si tu es friand de ces manifestations, tu vas penser entendre Dieu, mais ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Dieu est dans la simplicité. Il est humble. Il n'a pas besoin de folklore pour pouvoir te parler. Il n'a pas besoin d'extraordinaire. Il n'a pas besoin de choses étranges pour pouvoir te parler. Il n'a pas besoin de respirer comme s'il est en train de mourir pour pouvoir te parler. Il n'a pas besoin de souffler sur toi, mettre toute sa salive et son haleine pour te dire qu'il est en train de te parler. Il n'a pas besoin. Mais tant que la personne n'a pas ouvert toutes ses caries là pour mettre sur toi, il n'a pas parlé. Faites très attention. Faites très attention. Restez simple et humble. Et vous allez reconnaître l'action de Dieu dans la simplicité et l'humilité. Alléluia. Vous allez reconnaître. Faites très attention. Il y a beaucoup de faux prophètes. Il y a beaucoup d'actions qui ne sont pas de Dieu. Il y a beaucoup de folklore où Dieu n'est pas. Il y a beaucoup de cymbales qui résonnent où Dieu n'est pas. Ok? Il y en a plein. Et c'est un avertissement important. Parce que beaucoup de ces hommes de Dieu se trouveront devant Dieu. Ils ont dit, on a libéré, on a guéri, on a fait des choses extraordinaires. Dieu va dire, je ne vous connais pas. Faites très très attention. Tout ce que je suis en train de vous enseigner, j'ai écouté une bonne partie d'un homme de Dieu. Et j'ai béni Dieu que je ne sois pas le seul à penser comme ça. J'ai rencontré d'autres serviteurs de Dieu qui pensent ainsi. Faites attention. Ne soyez pas friands. Ne soyez pas friands. Ne soyez pas friands des signes. Dieu était seulement dans un murmure doux et léger. Il n'était pas dans le tremblement des terres. Il n'était pas dans le ceci, il n'était pas dans cela. Il était dans un murmure doux et léger. Une chose habituelle et normale. Donc à cause de l'amour de l'extraordinaire, beaucoup se sont retrouvés dans les fétiches. Quand j'ai écouté l'histoire d'une pauvre dame qui m'a fait pitié, elle était allée dans une église. Elle était malade. On lui a dit, pour guérir, on va prier sur une eau, puis tu vas te laver derrière l'église. Et elle allait se laver. Après ça, tu donnes une offrande de 500 000. Elle a donné, mais elle n'a pas été guérie. Après, elle a payé des millions pour aller se faire opérer au Maroc. Mais si tu lui disais, ma soeur, donne ton cœur à Jésus. Abandonne ton péché. Pardonne à ceux qui t'ont fait du mal. C'est tout ce que Dieu te demande pour te guérir. Elle va dire, tu ne parles pas de la part de Dieu. Elle va dire que tu ne parles pas de la part de Dieu. Parce qu'il faut que tu lui dises des choses compliquées. J'ai appris ici quelque chose qui m'a choqué. Parce qu'il faut me donner un travail à faire. Quel travail je dois faire? Au début, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. En fait, c'est une ordonnance spirituelle que tu dois donner aux gens. Comme si tu étais un féticheur, comme si tu étais un ganga. Les gens n'en entendent pas Dieu. Ils sont plus que malheureux que jamais. Et ils enrichissent d'autres. Attention. Le dernier élément, un cœur patient qui met sa confiance en Dieu. Alléluia. Je ne vais pas prendre du temps, je pars un peu vite parce que l'heure est presque arrivée. Si tu es pressé, ce n'est pas sûr que tu entendras Dieu. Parce qu'une chose que j'ai appris de la part du Seigneur, c'est un Dieu patient. Il prend le temps. Il pouvait créer le monde en un clin d'œil. Il a créé en 6 jours. Et il s'est reposé le 7e jour. Il pouvait faire beaucoup de choses rapidement. Il a fait en plus longtemps. Pourquoi? Parce qu'il veut voir à qui tu te refais. Il veut voir à quel niveau tu comptes sur lui. Alléluia. Quand tu vois comment il permet à la femme qui a déjà un enfant dans le ventre d'attendre 9 mois
avant de pouvoir porter son enfant, tu comprends que Dieu fait tout avec la patience. Mais la patience est l'élément qui forge la bénédiction que Dieu va te donner, qui forge l'information que tu vas te donner. Une maison que construit en un jour ne va s'écrouler en une minute. Mais une maison qui a pris du temps pour être construite va durer longtemps jusqu'à ce que tu décides de la détruire. Alléluia. La patience va te permettre d'entendre Dieu. Il y a des personnes, Dieu n'a pas fini de parler, ils ont déjà foncé, ils sont déjà embarqués, ils sont déjà allés loin, pendant que Dieu n'a rien dit. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'attendre. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils sont impatients? Ils n'ont pas confiance. Ils n'ont pas confiance. Ils n'ont pas confiance. Donc, tant qu'ils n'ont pas confiance, ils n'ont pas cette confiance à dire que Dieu est au contrôle, Dieu a déjà le dossier en main et qu'il est en train de travailler. Si tu n'as pas cette confiance-là, tu vas être impatient. Et si tu es impatient, tu ne pourras pas entendre Dieu. Tu ne pourras pas. Il vint pour nous sauver. Il vint pour nous délivrer. Levons nos mains vers lui. Il nous relèvera. Il va pour nous sauver. Il va pour nous parler. L'Église Abba Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.abbashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Abba Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.